Salut à vous les otaku, désolé de vous avoir laissé en plan pendant déjà plusieurs semaines, voire peut-être même un mois carrément. Sur les chaînes YouTube que j'ai, je suis très lunatique et j'en suis désolé. Là vraiment, je vais faire mon maximum pour vous sortir des vidéos, au moins une par semaine pendant cette période de vacances. J'espère que vous serez au rendez-vous à chaque fois. Puis voilà. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu, le titre, vous avez peut-être tilté et vous avez voulu cliquer. Le problème avec One Punch Man. Alors juste avant de vous dire toutes ces choses, les amis, ce format de vidéo a été fait dans un premier temps par Léo Duff. Je connais Léo Duff, on s'est déjà vu plusieurs fois. Je lui ai donc normalement demandé son approbation sur Instagram. On se follow mutuellement. Et il a totalement accepté que je fasse ce type de concept, mais version animée. Donc c'est pour ça que lui aura son domaine sur l'high-tech et moi j'aurai mon domaine des animés pour le problème. Sachant que moi je vais fonctionner un petit peu différemment de lui, c'est que je vais toujours rédiger un texte qui se veut neutre sur ce problème. Et à la fin de la vidéo, vous exposer mon avis totalement objectif sur ce problème. Commençons les amis. Le 5 octobre 2015 sortait le premier épisode de la saison 1 de One Punch Man animé par le studio Madhouse. Ce dernier a été adapté en animé suite au succès fulgurant de son manga sorti le 14 juin 2012. Pour comprendre l'engouement autour du manga, il faut déjà revenir à la base. One Punch Man, ses débuts, c'est la web-série. Publiée sur le blog de One, un utilisateur anonyme, pour la première fois le 3 juillet 2009, One Punch Man conte l'histoire d'un anti-héros nommé Saitama, qui en s'entraînant a développé des pouvoirs tellement incommensurable que maintenant il peut tuer tous ses adversaires en un seul coup de poing. De base créé et dessiné pour le plaisir, One Punch Man commence rapidement à susciter l'intérêt de milliers d'utilisateurs qui vont chaque jour se rendre sur le blog de One. Jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du Weekly Shonen Jump qui décide d'en faire un remake. Le remake de One Punch Man sera du coup dessiné par Yusuke Murata qui est incroyable et à l'origine notamment des dessins du manga High Shield 21. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir certaines planches, mais c'est incroyablement détaillé. Et il est également assisté par Takeshi Obata, qui lui est à l'origine des dessins de Death Note. Autrement dit, des pointures incroyables du dessin dans les mangas. Il a donc suffi d'associer le côté décalé de One ainsi que le talent de dessinateur de Murata pour donner le chef-d'œuvre qu'est actuellement One Punch Man. Mais alors, quel est le problème ? Le concept de l'anti-héros invincible n'a jamais été exploré. Il est donc très logique que cela fasse l'unanimité. Cependant, ne basant ce texte uniquement sur l'animé, il y a quelque chose qui patine. Plusieurs critiques de lecteurs ainsi que de visionneurs de l'animé s'accordent pour dire que One Punch Man devient très répétitif, que les twists deviennent beaucoup trop lisibles. Certains s'accordent même pour dire que One Punch Man ne révolutionne rien et ne surprend pas. Bon, ça porte quand même à débat. One Punch Man est un scénario original, mais on ne peut pas dire qu'il est révolutionnaire comme pourrait l'être The Promised Neverland récemment, ainsi que l'attaque des titans. Sachant que le risque encouru de nous amener toujours à la même finalité, ça passe moyen. On a toujours l'impression de regarder la même cassette en boucle. Et ça commence à se faire ressentir et à énerver beaucoup de gens. Ce qui nous tient actuellement en haleine, c'est notamment l'humour de Saitama. Si on prend parti du manga, on pourrait dire également que ce sont les dessins de Murata qui sont sublimes et incroyables à regarder. Côté animation, Madhouse avec la saison 1 nous permettait aussi de voyager et de rendre hommage notamment aux dessins de Murata, car l'animation était sublime. Mais c'était sans compter la saison 2. Madhouse a décidé de quitter la franchise One Punch Man et JC Staff a pris sa place. JC Staff est à l'origine de beaucoup d'animés qui ont eu un franc succès, notamment Danmachi. Mais malheureusement, leur animation n'est absolument pas à la hauteur de One Punch Man et de la patte artistique qu'avait réussi à amener Madhouse. C'est pour cela que d'épisode en épisode, One Punch Man a déçu de par l'animation. Et JC Staff a malheureusement fait ressurgir cet effet de répétitivité que beaucoup commençaient à souligner. Alors dites-moi, si on n'a plus le côté artistique que l'on avait avec Madhouse et que l'on n'a plus le côté scénario qui fait que tout se répète, ajoutez avec ça des intrigues placées mais qui arrivent au même but, que nous reste-t-il de One Punch Man ? Il y a quand même des points qui sont importants à souligner, c'est que le background de la série nous a été amené notamment avec certains hors-série. Nous savons du coup l'histoire de Saitama et
qu'est-ce qui l'a poussé à devenir Saitama et devenir aussi puissant. De plus, avec la saison 2 notamment, on a pu voir que les scénaristes ont décidé de mettre les personnages secondaires plus en premier plan. Ils ont dû se rendre compte que justement le scénario s'essoufflait et qu'il fallait peut-être mettre un autre personnage principal au cœur de cette intrigue. Je pense à Garou. Mais ce que voient les gens, c'est tout simplement le fait de ralentir cette répétitivité. On arrivera forcément à un moment où tout sera pareil. Ne basant ce texte neutre uniquement sur l'animé. Je tiens à vous dire que l'analyse n'est certainement pas la plus poussée au monde, car malheureusement elle ne prend aucunement en considération ce qu'il se passe dans le manga. Mais c'est tout le but de cette série, d'exposer un problème sur un sujet, là notamment l'animé One Punch Man, et de voir si dans le futur tous ces problèmes seront réglés ou même si on avait tort. Maintenant que ceci est dit, passons un petit peu à mon avis des plus objectifs les amis. Je pense que vous vous en doutez, mais ce texte qui se veut neutre a été écrit par moi, donc je vais être forcément d'accord avec certains points que j'ai déjà pu dire par rapport à ce texte. Mais pour mon avis plus global, je trouve que One Punch Man est effectivement très répétitif. J'ai lu en moi en fait, je me suis moi-même dit que ça allait se passer comme ça dans One Punch Man et ça s'est passé comme ça. Et malheureusement les œuvres qui n'arrivent plus à me surprendre, ça commence un petit peu à baisser dans mon estime. Comme j'ai pu le dire dans le texte, effectivement, la saison 2 a décidé de mettre des personnages secondaires un peu plus en lumière, et notamment Garou, dont on a l'impression qu'il devient le personnage principal. On a même l'impression que Garou devient un petit peu le stéréotype du personnage gentil qu'on a envie de voir progresser, qu'on a envie de voir d'arriver à son objectif, alors qu'au final, il est méchant. Et ça d'ailleurs, c'est très très fort, et je félicite les scénaristes pour ça. Mais outre ce fait-là, la répétitivité est quand même très au cœur de l'animé, le fait de voir qu'il y a toujours une menace et que la finalité ça va être Saitama et même pas Genos ou même pas Garou ou on sait rien, Saitama on est sûr et certain que ça va être lui, ça devient chiant. Moi je suis désolé de vous le dire mais ça devient chiant. On en perd l'intérêt et moi personnellement je vous le dis, la saison 3 je ne sais pas si je vais avoir envie de la regarder. Je pense que je la regarderai parce que One Punch Man ça a quand même été un scénario qui m'a séduit dès la saison 1 ainsi qu'une animation qui a été juste formidable. Mais je vais commencer à de plus en plus me poser des questions au fur et à mesure qu'il y aura des saisons. Mais bon, que voulez-vous? Ce n'est que mon avis. Je vous laisse mettre le vôtre dans les commentaires, évidemment en étant le plus bienveillant possible, car si vous n'êtes pas bienveillant, ça partira directement à la corbeille, hein, et c'en est dommage. Suivez-moi sur Instagram, les amis, vraiment, je compte sur vous pour me suivre sur Instagram. Tout est marqué ici. Je vous laisse vraiment faire votre maximum pour venir me suivre sur Insta. C'est très important. Lien dans la description, et comme je vous ai dit, c'est marqué à l'écran. Merci de m'avoir suivi. J'espère en tout cas que je n'ai pas trop froissé certains d'entre vous, et que si c'est le cas, vous me le direz calmement et posément. C'était Mino, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Jana!